volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Du sucre? Ah, ou vous préférez un édulcorant, non? Je peux aussi vous l'apporter. Non, non, je plaisante. Parfois, j'aime aussi que mon café soit amer. Ah, d'accord. Écoutez, Alicia, vous ne vous faites pas d'illusions concernant Gonzalo, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire, les hommes plus âgés ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. Ils ont tendance à perdre un peu la tête par moments, vous savez. Et d'après vous, qu'est-ce qui est évident? Il est évident que Gonzalo est seul. Il est enfermé dans cette ferme, sans famille et sans amis. À peine il sortira de prison, croyez-moi, il vous abandonnera. Écoutez, Alicia, vous êtes une femme bien. Ne vous laissez pas berner par un homme comme Gonzalo. Merci pour vos conseils. Vous savez quoi? Apportez-moi un peu de cet édulcorant. Ce café est un peu amer. Bien sûr, je vous l'apporte. Merci, ma belle. C'est bon, tu peux le dire. Tu penses que je suis fou, n'est-ce pas? Je trouve que c'est tout à fait normal que tu préfères Alicia. Après tout, c'est elle qui t'a sauvé la vie et qui prend soin de toi. Et c'est la seule femme qui est le plus proche de toi. Tu te trompes complètement. Je ne l'apprécie pas seulement, tu vois, mais je suis très amoureux d'elle. Et ce n'est pas parce que je suis reconnaissant envers elle, ou tout simplement par désespoir. Non. Alicia m'a charmé parce qu'elle m'a redonné confiance. Elle m'a donné goût à la vie. Elle ne m'a pas simplement sauvé la vie, elle m'apprend surtout à être heureux. Pardonne-moi, papa, je ne voulais pas mettre en doute tes sentiments pour Alicia. Je sais qu'elle est spéciale. Je sais. Mais alors quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mes félicitations. L'amour vrai rend toujours les choses meilleures. C'est la vérité. Alicia m'a fait voir les choses d'un point de vue complètement différent. J'ai un rêve maintenant. Je veux commencer une nouvelle vie et surtout dire au revoir à tous les ressentiments. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Roberto, notre relation n'a jamais été très facile. Mais tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, papa. Tu m'as beaucoup manqué. Ah, viens ici. Viens. Cette Lorena s'est avérée être un monstre, un extraterrestre, une sorcière de la pire espèce. Est-ce que tu peux croire que c'est vraiment elle qui a emmené la vidéo porno de Béatrice Durand aux installations de Watt Textile? Et je suis sûr qu'elle ne se contentera pas de faire que ça, parce qu'elle pourrait aussi bien la filer à un journaliste, et ça pourrait vraiment faire un gros scandale à la télévision. Imagine le drame. Et pourquoi personne ne me l'a dit? Ah, tout simplement parce que tu ne fais plus confiance au service de renseignement de cet humble serviteur, hélas. Ah, car la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais tellement odieux avec moi, Miguel Angel. J'étais de mauvaise humeur. Oui, je sais, mais ces derniers temps, tu es toujours de mauvaise humeur. Mais j'ai vraiment de bonnes raisons, Tony. Parce que Fercio veut m'enlever ma fille. Ah, regarde-moi une seconde. Fiu fiu. Tu sais bien que celui qui va à la chasse perd sa place. C'est comme ça, tu dois l'accepter. Oh, Fiu, écoute, fiu. mais je ne suis allé nulle part, mec. J'ai toujours été aux côtés d'Adri. À ses côtés, pourquoi faire? Lui envoyer un chèque misérable une fois par mois? Mon chéri, les femmes veulent beaucoup plus que ça, tu sais. Elles sont beaucoup plus exigeantes et elles ne veulent pas seulement de l'argent, tu comprends? Par exemple, écoute, nous les femmes, nous apprécions bien qu'un homme nous donne de l'attention, nous consacre du temps, nous fasse des petits câlins, qu'il prenne soin de nous. Faisons une petite expérience. Regarde, je vais m'allonger ici 1 minute et tu peux caresser mon visage de cette manière, très doucement, pendant que je ferme les yeux comme ça. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Tu es impossible, Miguel Angel. Tu vas finir par perdre tous tes amis, tout comme tu as perdu ta femme récemment. Qu'est-ce que tu racontes? Nous parlons de toi qui n'as jamais vraiment aimé Adriana. Nous parlons du fait que tu as toujours pensé qu'elle était une femme ordinaire, tu comprends, chérie?
Et c'est pourquoi tu avais toujours honte d'elle. C'est pourquoi tu n'as jamais perdu de temps quand Béatrice Durand te faisait du charme pour lui mettre le grappin dessus et coucher avec elle pour ensuite la faire souffrir sans aucune pitié. Ne parlons pas de Béatrice. Très bien, d'accord, nous ne parlerons pas de la sainte Béatrice qui est morte. Que Dieu la garde auprès de lui et la protège. Bon, nous allons continuer de parler d'Adri, que tu as vraiment perdu parce que Fercho est un homme qui a vu toutes les qualités que tu n'as jamais pu voir en elle. Adri n'a plus d'importance pour moi, encore moins Fercho. Je sais que tu ne te soucies de personne, ou de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que tu es condamné dans cette solitude éternelle. Mais tu sais quoi, Miguel Angel? Est-ce que tu as déjà pensé à devenir gay? Il ne manquait plus que ça. Écoute, c'est juste une suggestion, mon chéri. Ah! Salut Scarlett, chérie. Quel plaisir de t'entendre. Comment vas-tu? Juste un coup de fil à quelques amis pour voir s'ils peuvent m'aider à trouver du travail. Fiu fiu. Ça va être dur, ma chérie, parce que le fait est que tu n'aimes pas travailler. Une pelle dans un magasin de livres travaille plus que toi, ma chérie. Je rigole, je suis diabolique. Ma chérie, c'est que ça fait longtemps que tu n'as pas défilé. Et le seul boulot que tu fais, c'est cette publicité pour le sport. C'est tout à fait normal que les gens vont penser que tu es morte. Mais justement, je suis prête à revenir sur le podium, Tony. Tu sais ce qui se passe, ma chérie? C'est que ce n'est pas une entreprise où tu peux faire le va-et-vient quand ça te chante. Tu me comprends? C'est ce que je viens de dire à Miguel Angel. Fiu fiu. Celui qui part à la chasse perd sa place. Donc ne t'attends pas à retrouver ta place. Fiu fiu. En fait, je ne peux demander à personne d'autre. Parce que je suis toujours en train de me battre, Tony. Mais alors tu pourrais bien me faire une faveur et voir si tu peux faire quelque chose pour moi? D'accord, très bien. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Salut et merci bien. Monsieur Augusto, je ne veux surtout pas vous embêter, mais vous êtes en retard aujourd'hui. Je suis parti déposer ma fille qui part en voyage. Ce n'est pas du tout une excuse. Ah, Ici, tout le monde doit respecter les horaires. Et surtout, vous qui êtes le père de Mariana, vous devez donner l'exemple. je suis vraiment très doué pour donner l'exemple, tu vas voir. Et ma performance au travail compensera ce petit retard de rien du tout. Augusto, vous avez un appel. Transférez-le dans le bureau de ma fille. Quoi? Je suppose que vous pouvez transférer l'appel dans le bureau de Mariana? Ou est-ce que ça vous dérange? Je pense que je peux. Mais alors, rendez-moi ce service, mademoiselle. Ah. Bonjour. Vous parlez au président par intérim de Béatrice Durand. Comment puis-je vous aider? Salut, papa. Ah, mais c'est toi? Peux-tu m'expliquer c'est quoi encore cette absurdité de président par intérim? Quelle absurdité! Mariana est partie en voyage avec Juan Carlos, et moi je suis resté ici pour être aux commandes. Je suis responsable de l'entreprise. Mais arrête, tu n'es responsable de rien, n'invente pas, car je sais très bien que tu es l'assistant de Fercho. En fait, ce n'est pas du tout ça. Écoute, Scarlett, j'ai du travail qui m'attend. J'ai des choses à faire, je suis en train de suer, alors abrège et dépêche-toi de me dire ce que tu veux. D'accord. Alors je vais être aussi brève que possible. Écoute, toi et moi, nous avons une conversation en attendant. Ah, ne me dis pas que c'est encore cette histoire de Gonzalo? Oui, effectivement, c'est bien le cas, papa. Il faut que tu te décides à avouer la vérité. Pourquoi? Pour que je puisse me marier avec Roberto. Quoi? Scarlett, qu'est-ce que tu as dit? Pour que je puisse me marier avec Roberto, papa. Et pour que cela arrive, j'ai besoin que tu confesses toute la vérité. J'ai besoin que ce secret soit exposé au grand jour. Désormais, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je suis si heureuse que tu t'es réconciliée avec Roberto. Moi aussi. C'était tout ce qui me restait à faire pour que tout se remette enfin en place dans ma vie. Et maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'organisation du baptême de ta petite fille. Nous allons décorer la petite chapelle, puis nous installerons quelques parasols par ici. Et s'il fait beau ce jour-là, nous resterons dehors. S'il pleut, nous irons tous à l'intérieur et on s'occupera des invités. Merci, mais non. Non? Non, non, non. Non, ici, il n'y aura pas de baptême. Bon, du moins pas celui de la petite. Ah non, pardonne-moi Alicia, mais ce n'est vraiment pas à toi d'en décider. Je vais en parler à Adri, je suis sûr qu'elle va adorer ce plan. Eh bien oui, mais moi non. Mais pourquoi non? Parce que tu n'as aucune obligation envers nous, nous n'avons aucun lien. Et ça n'a rien à voir avec ta famille. Attention Alicia, attends. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Parce que c'est ce que vous devez faire. Et que vous devez faire la différence. Parce que finalement, je ne suis qu'une simple infirmière, Monsieur Gonzalo. Monsieur Gonzalo? Oui, Monsieur Gonzalo. Je crois que vous êtes quelque peu confus.
Peut-être que c'était la crise cardiaque ou bien même votre solitude. Puisque personne d'autre ne vient vous rendre visite, aucune autre femme. Peut-être que ça vous a un peu perturbé. Alicia, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? J'ai fait quelque chose qui t'a contrarié? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, Monsieur Gonzalo, mais nous devons quand même avoir les pieds sur terre, non? Après tout, vous êtes mon patient, je suis votre infirmière. Eh bien, je l'étais. Je serai remplacée demain et bien sûr que... Lina t'a dit quelque chose? Non. Non, mais elle n'a rien dit. Dans ce cas, je ne comprends plus rien. Nous avions déjà fait des projets en commun, et tu changes d'attitude envers moi soudainement. J'étais perturbée. Non, non, il n'y a aucune confusion. Alicia, tu es vraiment une femme merveilleuse. Et je te promets que mes sentiments pour toi dépassent de loin la gratitude. Alicia, je t'assure... Non, 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 s'il vous plaît, Gonzalo, non. Ne prenons pas ce chemin qui nous mènera nulle part, d'accord? S'il vous plaît. Mais... Alicia... Alors, raconte-moi, qu'est-ce que t'as dit Gonzalo? J'ai essayé d'être aussi honnête que possible avec lui. J'espère qu'il ne me déteste pas et me pardonnera un jour. Mon père, je te l'assure, n'a aucune rancœur envers toi. C'est un amour, ce Gonzalo, un gentleman comme on le sait. Et alors, il n'a rien dit? Oui. Il m'a dit... Puisque nous avons décidé d'être honnêtes, alors je vais te le dire. En fait, mon père m'a dit que tu étais amoureuse de moi. Je ne peux pas le croire. Mais ça, c'est le comble. Et moi qui pensais que je pouvais faire confiance à Gonzalo, mais je vois que j'avais tort. Ah non, tu n'as pas tort, parce que ce que tu as fait n'était pas bien du tout. Tu as réveillé la jalousie de mon père et tu m'as fait me battre avec lui. Oui. Mais j'ai aussi éclairci la situation. Je vous ai aussi fait vous réconcilier. Ça en valait le coup, non? Bien sûr. Bien sûr que ça compte. Et c'est pour ça que je ne vais pas te faire des reproches. Et que je vais aussi te pardonner, mais... Mais quoi? Mais je ne veux pas que tu te fasses des illusions à propos de nous. Lina, tu es mon associée. Tu vas désormais devenir la présidente de White Textile. Je t'apprécie beaucoup en tant qu'amie, mais c'est vraiment tout ce que je ressens pour toi. Détends-toi, Roberto. Je ne suis pas une enfant et je peux contrôler mes sentiments. Et je ne tenterai rien avec toi, car je sais déjà que je n'ai aucune chance. Donc c'est bête de continuer à espérer. Sincèrement, je veux vraiment être ton amie. Miguel-Angel, tu vois comme tu me rends heureux, c'est beaucoup plus d'amis comme toi qu'il me faut dans ma vie. C'est pas si dur que ça, vraiment. Il se rappelle toujours de toi, j'ai à peine parlé au directeur marketing de toi, que le type a tout de suite dit « j'accepte ». Ah, avec sa Ah tête oui. et tout ça. Oui. Mais ce sera la première fois que je ferai une pub à la télévision, En Miguel-Angel. effet, pour moi aussi, moi aussi. Mais il faudra qu'on donne tout ce qu'on a, non? Oui, oui, tu as raison. Si je fais ça maintenant, c'est parce que j'ai besoin d'un peu d'argent. Mais toi? Comment ça? Simplement parce que j'ai besoin de reprendre ma carrière en tant que mannequin, Miguel-Angel. Qu'est-ce que tu veux, que je reste enfermée à la maison? J'aime ma maison, mais vraiment pas à ce point. Je pensais non. que tout se passait bien avec Roberto. Oui, oui, tout va bien avec... Pourquoi est-ce que tout le monde me demande la même chose? Comment les gens se disent forcément que si Scarlett est en train de chercher du travail, c'est que ça va mal avec Roberto? Tout va bien. Tout va très bien avec Roberto. Vraiment bien. Vraiment bien avec Roberto. Tu sais de quoi il était en train de me parler il y a quelques jours? D'avoir des enfants. Roberto White, des enfants. Oui. Pour moi, en réalité, le fait d'être mère... Non, je ne me vois pas être maman. Mais encore? Mais bon, s'il compte se marier, oui. Est-ce que tu t'imagines si Roberto a des plans sur le long terme avec moi, mon mignon? Alors je l'épouse. Oui, je l'épouse. Tu es satisfaite? Oui, vraiment. J'imagine que tu rêvais depuis déjà très longtemps de t'asseoir sur cette chaise. Ah, Roberto, mais voyons. Ne me dis pas que tu ne me considères pas comme la femme la plus ambitieuse du monde. Non, je ne dirais pas ambitieuse. Bon, d'accord, juste un petit peu. Pour être honnête avec toi, oui, j'ai rêvé de cette chaise depuis longtemps. Être présidente est une chose vraiment merveilleuse. Très bien. J'espère que tu feras une meilleure présidente. Je le sais, tu le verras. Toi et moi bientôt deviendrons très riches. Nous serons la plus grande société de textile en Amérique du Sud. Nous ferons les plus beaux tissus qui n'ont jamais existé sur le marché. Toi et moi... Arrête, Lina.
Quand tu te mets à parler de toi et moi, ça m'a énervé. Je ne comprends pas pourquoi ça te dérange tant qu'on parle de nous. Lina. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Souviens-toi que toi et moi sommes seulement des amis. Toi et moi sommes vraiment de très bons amis. Oui, et ce sera comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait des malentendus parce que ma relation avec Scarlett devient très sérieuse. Roberto, s'il te plaît, ne me dis pas que tu penses sérieusement à te marier avec Scarlett. Ça pourrait arriver. Quoi? Attends, ne me dis pas que tu es sérieux, c'est une Oui, blague? je suis sérieux. Avec Scarlett, nous avons beaucoup de projets ensemble. Eh bien alors, félicitations! Scarlett est une femme vraiment merveilleuse. Je t'assure que vous formez un très beau couple. Je vais continuer d'insister toute ma vie s'il le faut parce que j'ai besoin que tu revoies ta position. Tu dois vraiment comprendre que je ne veux plus garder ce secret. Ah, Scarlett, je ne comprends pas pourquoi cet excès de colère. Si tu veux continuer à être la maîtresse de Roberto White, alors ça me va. Mais ne me mêle pas à tout Ne ça. me parle pas ainsi. Ne me parle pas ainsi. D'ailleurs, je pense t'avoir déjà dit que je veux épouser Roberto et pas d'être sa maîtresse. Mais pourquoi? Je t'en prie, ne rends pas officiel quelque chose qui est déjà voué à l'échec. Tant que tu es encore célibataire, tu peux laisser tomber cet homme quand tu en as envie. Rien ne te retient. Ou alors tu es tellement naïve au point de croire que cette aventure avec ce voyou va durer Eh bien non. éternellement. Bien sûr que non. C'est vraiment clair qu'il pourrait décider de partir un jour. Ou peut-être que celui qui va partir, ce sera moi. Oui, je peux y mettre un terme aussi. Mais maintenant, nous devons faire les choses comme il le faut. Je ne comprends pas. Voyons voir. Je vais t'expliquer, mon petit papa chéri. Écoute, je vais te la faire simple. Il faut vraiment que j'épouse Roberto. Eh bien, parce que je dois m'assurer d'avoir une stabilité économique. Maintenant tu comprends. Écoute, tout se passe très très bien avec Roberto en ce moment. C'est bien vrai. Mais cette relation m'a coûté pas mal d'efforts. Et en même temps, pour être franche, je me suis tellement investie avec autant d'efforts que je ne veux pas le perdre. Tu me comprends? Je veux dire, je ne veux pas recommencer à zéro si toutefois ma relation prendra fin avec lui. Et c'est pour ça que tu veux qu'il se marie civilement avec toi, pour que tu puisses avoir une part de son argent. Tu n'es pas du même avis que moi? Je pense que tu devrais te trouver quelqu'un d'autre pour te marier. Un autre homme qui aurait également beaucoup plus d'argent, mais dont le nom de famille n'est pas White. Parce que si tu te maries uniquement par intérêt, tu... Non. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut voir les choses. Comment peux-tu penser cela? Crois-moi, parce que je suis pas uniquement intéressée par Roberto pour son argent. Non, monsieur. Non, j'adore vraiment Roberto. Je te le jure. Je suis très heureuse d'être avec lui. Il prend bien soin de moi. Et c'est trop mignon. C'est que je ne veux pas me retrouver fauchée à être à la rue quand il trouvera une autre. Je comprends. Bien sûr. Parce que si tu te sépares de lui maintenant, tu seras déshonoré et pauvre. Et si j'ai bien compris, tu veux t'assurer que tu ne manqueras plus jamais de rien. Ah, oui. Réfléchis-y. Vois-le dans ce sens. Si je me marie avec Roberto maintenant, et sachant très bien qu'il a beaucoup d'argent, alors je vais mieux m'en sortir, n'est-ce pas? Et si je m'en sors mieux, qui va pouvoir en profiter? Mon petit papa chéri, oui! À vrai dire, je te le dis parce qu'entre autres, j'ai déjà pensé à... Peut-être que je pourrais t'aider à monter ta propre entreprise. Société de Monsieur Augusto Garcia. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Qu'en dis-tu? Je commence à y penser. Pensez-y, tu verras. Augusto Garcia. Inc. L'idée d'organiser le baptême de Fernanda dans la ferme de Monsieur Gonzalo me semble être une idée vraiment adorable, mais tu t'imagines? Bon, de toute façon, tout ce qui est chic est parfait pour ma jolie petite princesse. Eh bien, tu ferais mieux de revenir sur Terre, Adriana Del Pilar, parce que je ne le permettrai pas. J'ai déjà dit à Monsieur Gonzalo que nous ne le ferons pas là-bas. Comment ça? Ce n'est pas à toi de prendre ce genre de décision pour nous deux. J'avais déjà dit à Monsieur Gonzalo que ça me ferait énormément plaisir. Que veux-tu dire? Quand lui as-tu parlé? Il y a quelques jours de cela, et il m'a dit que ce serait son cadeau pour la petite. Il est tellement gentil, si tu voyais à quel point cet homme est spécial. C'est un homme très spécial, mais je ne me sens pas à l'aise. Tu vas devoir l'appeler et lui dire que, finalement, tu as changé d'avis. Parce que je ne veux pas que nous ayons quoi que ce soit à faire avec cet homme, d'accord? Tu t'es disputé avec lui ou quoi? Parce qu'avant, vous deux, vous aviez une très belle amitié, maman. Ah, je t'en prie, Adri. Tu as cru aussi à cette histoire comme les autres que nous venons du même monde?
S'il te plaît, réveille-toi, ma chérie, et ne sois pas aussi naïve. Si Monsieur Gonzalo se rapprochait de nous, c'était juste parce qu'il se sentait seul, il se sentait enfermé dans cette ferme, à payer son temps d'assignation à résidence. Mais dès qu'il aura purgé sa peine, qui ne prendra pas trop de temps, eh bien, il redeviendra alors le même homme qu'il était, et il nous oubliera. Adieu. Attends, écoute-moi bien, mon petit vieux. Ma relation avec Roberto est une opportunité, plus que toute autre chose, que nous devons saisir, n'est-ce pas? Si tu y vas et que tu dis à Roberto ce que tu as fait alors il n'y aura plus de secret qui m'éloignera de lui et je pourrai l'épouser sans souci. Et voilà, fin de l'histoire. Je ne sais pas, Scarlett. Je ne veux pas perdre l'opportunité que nous avons. Je veux dire, c'est sûr, on n'aura pas d'autres opportunités. Oui, mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Et même si je passe aux aveux et qu'ils me mettent en prison. Non, mon petit vieux, ça n'arrivera pas. Et pourquoi pas? Après tout, ce que j'ai fait, c'était évidemment un délit. Un délit sans importance. Une falsification de rien du tout. Une minuscule transgression dans cette légalité bourgeoise. Mais en fin de compte, c'est un délit. Et tu sais comment sont les juges, surtout avec les pauvres, comme moi. D'accord. Attends. Qui t'a dit? Qui t'a demandé de passer aux aveux devant un juge? Jamais. Non, monsieur, tout ce que je te demande, c'est d'aller le dire à Roberto et c'est tout. Ah oui, tu m'as convaincu. Et alors comme ça, il va me dénoncer à la police. Non, parce que je l'empêcherai de le faire, papa. Comment? Roberto tient à moi. Roberto m'adore, moi. Tu me comprends? Et Roberto n'est pas aussi idiot que ça pour envoyer son futur beau-père en prison. Ça n'a vraiment aucun sens et ne le ferait pas d'ailleurs. Je peux le convaincre que ça ne vaut pas la peine de te dénoncer, mon petit vieux, et que tu regrettes sincèrement et qu'il ne faudrait pas te punir davantage. Ah, ça j'en fais mon affaire. Ah, de ton côté, quand tu iras parler à Roberto, tu devras lui montrer à quel point tu regrettes. Mais alors là, que tu regrettes sincèrement, réellement, et que tu regrettes vraiment. Tu sais bien que je ne regrette pas du tout. Mais alors fais semblant de regretter, papa. C'est que ce serait un gros mensonge. Tu veux me rendre complètement dingue. Et toi, tu veux qu'on me mette en prison? Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Monsieur Gonzalo. Je ne te demanderai rien parce que je sais que tu ne me répondras pas. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu sais que tu te trompes complètement sur lui. Il n'est pas quelqu'un de prétentieux, maman. Ce n'est pas un menteur. Et toi, plus que quiconque le sait parce que tu es restée avec lui pendant plus d'1 mois. Tout ce que je veux, c'est que Monsieur Gonzalo reste loin de moi. Parce que je refuse de garder espoir en lui. Et pourquoi pas? Parce que je suis trop vieille pour prétendre que je suis une adolescente, Adriana. Je suis quand même trop âgée pour être aussi naïve, quoi. Ah, maman. Tu ne sais pas comme ça me fait mal. Que tu ne te donnes pas la chance d'être heureuse. Mais tu sais quoi? Moi, je vais accepter toutes les bonnes choses de la vie. Et dans 2 semaines, nous baptiserons Fernanda à la ferme de Monsieur Gonzalo. 2 semaines, Alicia. Tu as 2 semaines pour réfléchir à ce que tu vas porter ce jour-là. Ne me prends pas pour un idiot, Scarlett, parce que moi, j'ai un esprit très vif. Pour tout te dire, quand on passe l'émission Qui veut gagner des millions à la télévision, j'arrive à répondre aux questions en une fraction de seconde, en un temps record. Ah oui. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne me comprends pas? Parce que tu ne sais pas comment m'expliquer. Attends. Nous allons tout reprendre depuis le début. Monsieur, c'est d'accord? Tu vas aller voir Roberto et tu lui diras toute la vérité. Écoute, Scarlett. Non, ne m'interromps pas. Ne m'interromps pas. Tu vas lui dire toute la vérité et quand je dis tout, vraiment tout, dans les moindres des détails. Mais avant, toi de ton côté et moi du mien, chacun de nous va essayer de détendre la chose. Oui, monsieur, nous devons préparer le terrain. Pendant ce temps, ce que tu vas faire, tu vas oublier toute cette horrible haine que tu as pour les White. Et tu vas être très amical. Oui, monsieur. Et moi, de mon côté, je vais devoir convaincre Roberto pour lui montrer à quel point je t'aime. Que tu es la crème de la crème, mon petit vieux. Alors quand tu vas y aller et que tu vas tout avouer à Roberto, il va avoir pitié de toi. Et il ne fera absolument rien contre toi. Mais je ne veux surtout pas qu'on ait pitié de moi, Scarlett. Mais encore papa, moins en White. Plus un mot. Moi aussi, j'ai ma dignité. Plus un mot. Plus un mot, papa. Je ne le supporte plus. Si tu ne veux pas lui dire la vérité, je te jure que j'irai moi-même te dénoncer. Est-ce que tu en serais capable, Scarlett? Tu me connais très bien. Tu me connais très bien, monsieur Garcia. Je n'ai aucune considération pour qui que ce soit. Et je n'en aurai pas pour toi. Si tu as vraiment l'intention de me pourrir la vie, tu sais comment ça va finir. Maintenant, je ne crois pas que ce soit nécessaire, n'est-ce pas? Parce que tu vas collaborer avec moi. 2 semaines, papa.
Nous allons travailler sur cela, ensemble, toi et moi, 2 semaines. Et puis tu rencontreras enfin Roberto et tu lui avoueras toute la vérité. 2 semaines. Scarlett. Eh, j'ai parlé. Oh maman, pourquoi est-ce que Fernando prend-il autant de temps, hein? Nous allons être en retard au baptême, n'est-ce pas, ma jolie? Ma chérie, calme-toi, nous avons encore du temps. Calme-toi, il ne va plus tarder. Maman, combien de temps? Est-ce que je dois l'appeler? Ne sois pas aussi pénible, Adri, d'accord? C'est toi qui es agaçant. Tiens, laisse-moi tenir la petite. Tu la rends nerveuse avec tous ces va-et-vient incessantes. Salut, mon Oui, bébé. bien sûr. Elle est tellement jolie, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu, elle a pris du poids, il me semble. Comment ça? Et ne commence pas à me critiquer, maman. Mais oui, elle n'a que 3 semaines et elle mange comme un petit glouton. Eh bien, ma chérie, tu sais que c'est bien, ça veut dire qu'elle sera en bonne santé et jolie, comme sa maman. Ah, maman, merci. Parce que tu es vraiment jolie, ma chérie. Oh, merci, ma petite maman. Sérieusement, tu t'es remise très vite, personne ne croirait que tu as eu un bébé il y a 15 jours. Non, c'est... Tu sais pourquoi? Grâce à un bon régime. Oui, mais d'ailleurs, maman, regarde, cette crème m'a beaucoup aidée pour les vergetures. Et je dois aussi me servir de cela 2 fois par jour. Et le tour est joué, plus de cellulite. Très bien. Mais évidemment, allaiter le bébé m'a été aussi d'une grande aide. D'accord, mon bébé, d'accord. Et voilà le résultat, Madame Alicia. Alors, vous êtes déjà prête? Ah, Vercho, tu as vraiment pris tout ton temps, hein? Est-ce que t'es belle, ma chérie? Ah, tu trouves? Très belle. Laisse-moi prendre Fais très attention parce qu'elle pleure beaucoup aujourd'hui. Bon, allons-y Ça va pour qu'elle aller, puisse bébé. prendre son biberon, d'accord? Allons-y. On y va. Dépêchez-vous, Mais dis-moi, on y va. pourquoi est-ce que tu as pris tout ce temps Parce que ça pour m'a pris un arriver? temps fou là-bas et que je... Tu ne trouves pas que ton père est vraiment très élégant aujourd'hui, Mariana? Regarde-moi, ma fille. Ça te va très bien, papa. C'est juste que l'occasion l'exige. C'est une date qui est favorable et je me sens vraiment comme un père fier de sa petite fille. Tu sais que j'étais réellement proche d'Adri pendant sa grossesse. Oui, papa. Cette petite devrait s'appeler Augusta et non Fernanda. Fernanda est un prénom très moche, tandis qu'Augusta... Ah, comme c'est majestueux. D'ailleurs, Augusta est le nom d'une impératrice. Est-ce que tu comptes me le dire, papa? Te dire quoi? Me dire quoi? Ah, papa, tu sais exactement de quoi je suis en train de te parler. Je sais bien que tu as un secret, papa. Que Scarlett voudrait que tu me confies. C'est toujours le même refrain avec toi, non, Mariana? Depuis que tu es rentrée de ton maudit voyage, tu n'as rien d'autre à dire. Mais qu'est-ce qui te prend? Papa, décide-toi de me parler. Mais on ne quittera pas cette maison tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Dis-moi ce que tu peux bien vouloir me cacher. Mais tu vas me faire perdre la tête, Mariana. Mais quelle femme pénible, je te jure. Papa, est-ce que tu vas me le dire ou pas? Mais dis-moi, raconte-moi dans quel problème tu t'es fourré. Très bien. Je vais te le dire. Mais je ne crois pas que tu vas aimer ça, Mariana. Je t'écoute. Tu en es sûr? Réfléchis. Ah, papa, mais parle, bon sang! Ce qui se passe, c'est que... je ne sais pas par où commencer. Commence par le début et n'oublie pas le seul détail. Diana, non, je ne peux pas être au défilé aujourd'hui. Non, mais si tu m'avais prévenu plus tôt, j'aurais pu faire quelque chose, mais c'est juste que... Imagine, c'est le baptême de la fille de ma meilleure amie aujourd'hui, et je suis la marraine, donc je ne peux évidemment pas manquer ça. Non, pour le défilé de demain, je serai présente, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, je serai là pour le voyage à Cali la semaine prochaine, il n'y aura aucun souci. Oui, Diana, tu as ma parole, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord, on se voit demain alors. D'accord, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu portes, mon amour? Tu ne vas pas te changer? Mais je suis habillé. Bah oui, je le sais, mais tu ne peux pas porter ça au baptême de Fernandita. C'est que je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Et là-bas, il y aura Miguel Angel et je n'ai aucune envie de le Tu voir. n'es pas obligé de le voir, tu n'as qu'à Et il y l'ignorer. aura aussi Juan Carlos et Mariana qui viennent de rentrer de leur voyage. Et alors ils nous raconteront comment s'est passé Non, leur si, voyage une non, fois non, pour non, toutes. mais ça ne m'intéresse pas de le savoir. D'accord, alors nous les écouterons pas, mon amour. On va juste dire bonjour non. et partir, on n'y pense pas. Pas de mais, Roberto. Mon amour, pense aux autres, ne sois pas si égoïste. Pense à Adri, pense à ton père qui a fait tellement d'efforts pour cette fête. Tu ne peux pas les décevoir. Ah, mon Dieu. Allez. Allez, non, vas-y, vraiment, fais-le pour moi. Oui, viens avec moi. S'il te plaît, Roberto. Je t'en prie. Comment est-ce possible, papa?
Comment peux-tu vivre en paix après avoir fait quelque chose comme ça? Arrête d'en faire un scandale, Mariana. Papa, je crois que tu ne réalises pas ce que tu as fait. Tu ne te rends pas compte de la souffrance et de l'humiliation que tu as causée à Gonzalo? Hein? Mon Dieu, papa! Aller jusqu'à fabriquer une preuve pour envoyer Gonzalo White en prison? Papa, c'est un crime odieux! C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire, Mariana, parce que j'imaginais déjà le drame que tu allais en faire. Gonzalo a perdu tous ses amis, papa. Tout le monde le prend pour un contrebandier et ils lui ont tous tourné le dos. Et l'ont quand même jeté sans pitié en prison. Non, tu vas quand même me regarder quand je te parle. Cet homme était sur le point de mourir, il a eu une crise cardiaque. Hein? Mais dis-moi, est-ce que tu as au moins réfléchi aux conséquences de tes actes, papa? Bon sang! Tout était de ta faute. Et comment as-tu pensé à faire quelque chose comme ça? Gonzalo a été injustement en prison par ta faute, papa. Prisonnier? Si seulement moi aussi, je pouvais être en détention dans un endroit aussi luxueux que celui-là. Un grand manoir, en plein milieu de la nature, entouré de chiens, de chevaux, de serpents avec de l'argent à la banque. Et le pauvre petit homme qui n'a plus rien à manger. Non, je vais te le dire, ce type vit mieux que toi et moi, Mariana. Donc tu penses vraiment que ce que tu as fait n'était pas du tout déplorable? Arrête, ça suffit. Ne me tourmente plus. Tu m'as demandé de tout te le dire, je te l'ai dit. Maintenant, laisse-moi tranquille. Non, il n'est pas question de te laisser tranquille. Papa, tout le monde devrait savoir que Gonzalo White a été emprisonné injustement. Et tout cela par ta faute. Quoi, tu vas me dénoncer? Mais quel genre de fille serais-tu, Mariana? Tu as du sang des White qui coule dans tes veines au lieu de Garcia? N'oublie surtout pas que tu es ma fille. Souviens-toi, à qui tu dois ta loyauté. Bonjour, Augusto. On t'attendait depuis un moment, Juan Carlos. Est-ce que vous êtes prêt? Je vais finir d'emballer le cadeau et on y va. Mariana, tu es magnifique. Nous avons acheté cette tenue à New York, mais je ne pensais pas que ça t'irait si bien. Il s'est passé quelque chose? Non, 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 non. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas, papa? Êtes-vous enfin prêt à accepter cette obligation, à éviter le péché et à vous souvenir de votre foi en Jésus-Christ, qui est la foi dans l'église où votre fille sera baptisé aujourd'hui même? Fernanda, crois en Dieu le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se passe, Mariana? Il se passe quelque chose? Non, 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 il ne s'est rien passé. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Ah, Lenny! N'en fais pas tout un plat, aucun des deux n'en vaut la peine. Ne souffre pas pour ça. Qui est monté au ciel et qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, je crois. Fernanda, est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Pourquoi diable est-ce qu'ils l'ont appelé Fernanda? Pardon des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle? Oui, je crois. Oui, je crois. C'est cela notre foi. Roberto, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi Roberto continue à te regarder? Ah, mais ne t'occupe pas de Fernanda, lui. je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quel ennui. Cette cérémonie est tellement longue. Ah, c'est vrai, mais heureusement que c'est presque terminé. Si Dieu le veut, bien sûr. Prophète et roi. Amen. Amen. Applaudissons maintenant cette petite fille. Elle entre désormais dans la gloire de Dieu. Ay, más linda que nunca, yo te veo más linda. Y siento impotencia porque ya no eres mía. Y duele, en lo profundo del alma duele. Imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve. Roberto, j'adore vraiment cette chanson. Je tenais à te l'offrir comme cadeau de baptême pour que jamais, jamais tu n'oublies ce jour-là. Oh, Roberto! Ah, Adri. Papa, cette fête est une vraie réussite. Je dois admettre que l'idée du concert n'était pas de moi. C'était bien l'idée de faire chaud. Excusez-moi. Il y a quelque chose entre Fercho et Adri. Ils sont amis? Ils sont plus que des amis. Regarde. D'accord. Bon, si c'est le cas, je trouve cela bien. Monsieur Gonzalo!
Monsieur Gonzalo! Quelle belle surprise, hein? Vraiment bien. Non. Ils sont très talentueux. Non, ils sont super talentueux. Je vais à la cuisine, Adri. Pourrais-tu, s'il te plaît, demander à ta mère de m'y rejoindre? Oui, comme nous l'avions prévu. D'accord. Entendu. Oh, je suis tellement heureuse. Oh, Alicia, ce bébé est magnifique. C'est belle. vrai? Félicitations, que Dieu prenne toujours soin de Oh, tu es si gentille. Oh, mon bébé. Je suis la grand-mère la plus heureuse. Tu ne peux pas imaginer. Bonjour. Salut, mon bébé. Maman, que penses-tu de ce spectacle? Je n'arrive C'était pas à en vraiment croire à mes merveilleux. yeux. Attends, laisse-moi prendre Fernandita. D'accord, ma Je puce, vais en je reviens. profiter pour... Si je dois la changer. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher le sac dans la cuisine juste en D'accord, face chérie, du ne miroir? t'en fais pas. Je peux y aller? Non. Martika, pourquoi tu ne profites pas de la fête plutôt? Profites-en D'accord, pour chérie, ne visiter t'en un fais peu la pas. ferme. D'accord. Oh, ma poupée. Oh. Bravo, Adri. Tout comme sa mère. Apportez aussi des boissons non alcoolisées, du jus, des boissons fraîches, des choses comme ça, d'accord? Oui, monsieur. Ça me manque quand on cuisinait ensemble ici. Pas toi, Alicia? Je cherche... Avez-vous vu le sac de couches? Je vais regarder dans le placard. Nous ne sommes plus des enfants maintenant, Alicia. Nous devons pouvoir parler comme des adultes. Non. Écoutez, vous et moi n'avons plus rien à nous dire, monsieur Gonzalo. Alicia, bien sûr que nous devons parler. Oui. Et on va parler maintenant. Ah, et pourquoi tant de mystère, ma super sœur? Qu'est-ce qu'il faut que tu me racontes? Ah. Est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu es enceinte? Ah, mais non, mon Dieu, je ne suis pas enceinte. Ah, eh bien, tout à coup, ça m'est venu à l'esprit que je pensais que tu avais peut-être travaillé dessus pendant ta lune de miel Ah avec d'accord, Carlos. oui, on dirait qu'il n'y a qu'un sujet qui t'intéresse. Ah, Mariana, détends-toi un peu. Ouch. Ce voyage ne t'a pas servi à grand-chose, n'est-ce pas? Tu es vraiment stressée? Comment veux-tu que je ne sois pas stressée, Scarlett? Papa m'a raconté tout ce qu'il a fait. Et quoi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il a falsifié cette maudite preuve contre Gonzalo. Et le bureau du procureur y a cru. Chut, doucement. Oui, c'est bien ça. C'est le fameux secret de notre cher papa. Et maintenant, tu le sais. Youhou! Et tu as quand même pu cacher quelque chose d'aussi délicat? Oh, Marie, ne me regarde pas comme ça. Écoute, papa m'a fait jurer que je ne le dirai à personne. Je te jure, il m'a forcé à me taire. Non, ce n'est pas possible. Comment as-tu pu garder ce secret pendant des mois et des mois, Scarlett? Qu'est-ce que tu m'as caché pendant des mois, Scarlett? Donc, aucune de vous ne me le dira. Fercho, Oui? je vais aller donner un biberon à Fernandita pour qu'elle dorme un peu, D'accord, d'accord? alors tu veux que je t'accompagne? Non. Comment ça, tu viens avec moi? Profite plutôt du spectacle. Je ne serai pas longue. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Bien Ouais. sûr, merci. Merci, Martika. Je reviens tout de suite. D'accord. Quoi de neuf, Adri? Bonjour. J'aimerais prendre quelques photos de la petite. Ah, bien sûr. Mais dans un petit moment, Miguel Angel. Ce qui se passe, c'est que je vais la nourrir. Mais pourquoi, Adri? Pourquoi tu ne me l'as jamais fait quoi que ce soit avec la petite? Mais je te demande juste de... Oui, mais à chaque fois que je veux prendre une photo d'elle ou être avec elle, tu ne me laisses pas. Je comprends pas. Miguel Angel, tu n'as pas entendu qu'Adri a dit que le bébé a faim. T'as pas compris? Miguel Angel a encore un peu de mal avec le bébé. Bon, j'y T'inquiète vais. pas. Salut, Fercho. Salut Lina. J'ai entendu dire que tu avais embauché le groupe. Ouais, je l'ai fait. Eh bien, félicitations parce que tout le monde passe un super bon moment. Et comment s'appelle le groupe? Pardon? Quoi? Quel est le nom du groupe? Attends, tu ne les as pas vus à la télévision? National? Mais bien sûr que non. Pourquoi? Ils sont célèbres? Non, mais ils sont super célèbres. Ils sont passés à la télévision, le gars avec la tenue bleue et l'autre là. Hey! Il y en a pour tous les goûts. Adri! Hey! Laisse-moi voir la petite. Plus tard, monsieur Augusto, d'accord? Je vais la nourrir maintenant. Excusez-moi. Y te amo tanto y tanto que el corazón no lo entiende. Non, je ne te cache aucun secret, pas à toi, mon amour. Je cachais un secret à Mariana. Je comprends pas.
Eh bien, pourquoi tu ne me comprends pas? C'est très facile. Ce qui se passe, c'est que Mariana ne savait pas que notre relation est devenue si sérieuse, que tu avais des projets sur le long terme avec moi, et surtout que tu envisageais de fonder une famille. En fait, tout ça, c'était un secret pour elle. Ah, d'accord, c'est ce que tu viens de lui dire. Et en effet, oui, évidemment, elle était très surprise. Non, parce que elle me disait, comment as-tu pu me cacher une telle chose? Comment ça? Comment est-ce que j'ai pu lui cacher ce secret pendant des mois et des mois? N'est-ce pas, Marie? N'est-ce pas, Marie, que c'était un secret pour toi et que c'est pour ça que tu étais si surprise? Oui, je viens de l'apprendre. Mais ne t'inquiète pas, ne te mets pas dans cet état, mon amour. Eh bien, c'est ma sœur, je suis supposée tout lui dire. Nous sommes les super sœurs, il n'y a pas de secret entre nous deux. D'ailleurs, elle vient de me raconter tout ce qui s'est passé avec Juan Carlos. Tout ce qu'ils ont fait, ils se sont bien amusés. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce voyage avec Juan Carlos? Je veux dire, de tout. Que fais-tu lors d'un voyage, mon amour? De tout. Juan Carlos a été tellement charmant avec elle, n'est-ce pas, Marie, que Juan Carlos a été super avec toi? Si Juanca est vraiment Je génial. suis très content pour vous. Et en parlant du loup, le voilà. Et Mariana, tiens un verre. Merci, Juanca. Eh bien, il fait trop beau pour qu'on reste à l'intérieur. Bon, allons-y. Excusez-nous. L'amour vrai est tellement beau, n'est-ce pas? Oui, vraiment beau.